Alléluia, alléluia. Je vous salue bien-aimés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà encore une fois que Dieu permet que nous soyons tous ensemble. Alors je vous souhaite la bienvenue, que Dieu vous bénisse. De partout où vous suivez cet enseignement, je vous supplie également de pouvoir partager la vidéo et Dieu nous bénira. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous lisons le chapitre 1er et nous allons lire les versets 3 jusqu'au 6e. La Bible nous dit ce qui suit dans 2 Timothée 1, 3 jusqu'à 6. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Oh, alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'intitule « Ranimer la flamme du don de Dieu en nous ». Ranimer la flamme du don de Dieu en nous. En fait, ranimer signifie réveiller, signifie redonner de la vivacité, signifie rafraîchir, signifie réveiller, ça signifie encore revigorer, c'est-à-dire vivifier, régénérer, rénover, en d'autres termes, attiser ou même aviver ou rallumer, donc redonner vie ou vitalité à celui ou à ceux qui les a perdus, ou en d'autres termes, refaire vivre. Alors nous aujourd'hui, nous allons parler de comment on peut refaire vivre, comment on peut ranimer, comment on peut rallumer, comment on peut revigorer la flamme du don de Dieu en nous. On sous-entend donc que chacun de nous a une certaine flamme de Dieu en lui. Et nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette exhortation de ce jour, apprendre rapidement ou au moins nous rappeler les uns les autres comment nous sommes appelés à ranimer, à raviver, à faire revivre cette flamme du don de Dieu en chacun de nous. Amen. Alors nous prions. Oh, alléluia. Très saint Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui nous as tant aimés, toi qui as accepté d'envoyer ton Fils Jésus sur la terre afin de nous sauver, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Entre tes mains, nous recommandons, merveilleux Dieu. Parle-nous à travers ces messages. Révèle-nous ce que tu veux que nous entendions. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Qu'à travers moi, que tu parles, Seigneur, à tes enfants, à tes serviteurs, à travers le monde. Sois loué notre Dieu, car ta mission, Saint-Esprit, est de raviver les dons de Dieu en nous. Merci pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Alors, je disais, on venait de lire dans la seconde épître de Paul à Timothée, et ici, nous voyons Paul qui est en train d'écrire à Timothée pour lui dire « Je rends grâce à Dieu de mes ancêtres, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. » Donc la première chose ici, Paul est en train de se présenter et il dit que lui, il rend grâce à Dieu parce qu'il les sert avec une conscience pure. La première chose, bien aimée dans le Seigneur, que je souhaite que chacun de nous puisse noter dans son cœur, c'est que nous sommes appelés à servir Dieu dans une conscience pure. Servir Dieu dans une conscience pure, c'est-à-dire quoi? En âme et conscience. Nous nous sommes repentis. Nous faisons l'introspection de nous-mêmes. Tu regardes en toi, est-ce que réellement ce que je fais est encore selon la volonté de Dieu? Est-ce que je le sers avec une âme pure? Est-ce que je le sers en âme et conscience? D'autant plus que
les jours que nous sommes en train de vivre, bien aimés dans le Seigneur, qu'on les veuille ou pas, nous sommes en train de vivre les derniers jours, les temps de la fin. Et je ne veux pas que l'un de nous oublie, quelles que soient les diverses préoccupations, les diverses occupations que nous pouvons avoir. Rappelons-nous, bien aimés dans le Seigneur, que Jésus revient bientôt. Nous sommes à la fin des temps. Quand nous regardons ce qui se passe, quand nous regardons les guerres par-ci et là au monde, quand nous regardons les politiques que nous sommes en train de vivre à travers le monde, quand nous regardons la manière dont les gens se comportent, comment l'amour des uns envers des autres a refroidi, quand nous regardons tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la plupart des gens, on est focalisé juste pour savoir comment je serai aussi ça. Comment je vais aussi m'acheter une propriété. Comment moi aussi je vais voyager. Comment moi aussi. En d'autres termes, la plupart des gens aujourd'hui ne réfléchissent que pour résoudre les besoins de la chair. Que pour résoudre les problèmes de leur vie. C'est pourquoi, partout où vous entrez, quand les gens vous interpellent, ils vous disent non, c'est bon de faire le sport, c'est bon de manger ça, c'est bon de manger les fruits. Et la réponse, quand vous posez la question pourquoi, on vous dira toujours c'est bon pour la santé. Tout, c'est toujours pour la santé physique. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons aussi savoir ce qui est bon pour la santé spirituelle. C'est bon de nourrir les physiques. C'est bon de nourrir notre corps. Mais n'oublions pas également que nous devons aussi nourrir notre esprit. Or, pour nourrir notre esprit, nous devons ranimer les dons de Dieu à nous. Il en va de soi donc, comme vous êtes sans ignorer, Jésus est monté au ciel pour les raisons que nous connaissons. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous, et le Saint-Esprit est descendu, et il demeure avec nous éternellement, pour les raisons également que nous avons évoquées précédemment, et que nous avons, bien aimés dans le Seigneur, bien comprises. Et quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit qu'il n'est pas venu même réduire. Il est venu avec les dons, que j'appelle encore une fois les cadeaux, donc les présents. Le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé, il n'est pas venu même réduire. Il est venu avec les dons. Et alors les dons que le Saint-Esprit a amenés, il les a distribués à chacun selon sa volonté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nul ne peut dire que moi je n'ai rien reçu. Donc, le Saint-Esprit étant en nous, il est une sémence, acide. Et alors, comme c'est une sémence, ce produit-là, donc ça fait que la sémence doit produire le fruit. Parce que quand la sémence est sémée dans nos cœurs ou est sémée dans les sols, la sémence doit à tout prix grandir. Et ça, quand la semence grandit, quand la semence croît, elle produit le fruit. C'est ce que nous appelons communément les fruits de l'esprit, comme on peut le lire dans Galates 5, verset 22. Alors, quant à ces dons dont la Bible parle, la Bible dit que nous devons ranimer les dons de Dieu en nous. Et surtout comprendre que le Saint-Esprit qui a déposé ces dons en nous est le Dieu tout-puissant, a une puissance pour garder les dépôts jusqu'à son retour. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que je souhaite que nous comprenions d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, c'est que chacun de nous a reçu un don, parce que quand le Saint-Esprit est venu, quand nous l'avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il te scelle, il te donne aussi les dons, il te donne les cadeaux. Et ces cadeaux. Et quand il donne les cadeaux là, avec ces cadeaux que nous appelons les dons du Saint-Esprit, ils sont très nombreux, au-delà même de ce que nous connaissons dans 1 Corinthiens 12, au-delà des dons que nous connaissons dans Romains 12, il y en a plusieurs. Parce que parmi les dons, on compte même les talents. Donc, toutes les capacités que vous avez pour faire ceci ou cela, sachez que c'est une grâce que vous n'avez reçue que de Dieu. Sachez que c'est une faveur que vous avez reçue de Dieu. Alors, ce que la parole de Dieu nous interpelle ces jours, c'est quoi? C'est que chacun de nous, voilà ce que Paul il écrit à Timothée. Il dit, Timothée, moi là, je rends grâce à Dieu parce que d'abord, je sers Dieu avec sincérité de cœur. Je sers Dieu avec une conscience pure. Alors, comme je sers Dieu avec une conscience pure, alléluia, il dit, mais j'ai aussi un témoignage. Parce qu'aussi, je rends grâce à Dieu parce que je sens aussi que tes prières sont là. Je sens que tu as ton aïeul, c'est-à-dire ta grand-mère qui s'appelait Loïs,
qui était une femme de foi. Et apparemment, toi, je suis persuadé que tu as aussi la foi comme la foi de ta grand-mère. Et même ta mère Eunice. Oh, et quand je lis ça, je me dis, Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons des parents, ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous-mêmes, nous sommes des parents. Est-ce que nos enfants aussi, ils vont perpétuer la foi que nous avons reçue jusqu'à ce que nos petits-enfants puissent aussi avoir la même foi? Oh Seigneur, fais-nous grâce. Mon frère, ma soeur, prions que Dieu nous fasse grâce. Quand nous voyons cet enchaînement, nous voyons cette grand-mère, nous voyons cette aïeule de Timothée qui s'appelle Loïs. Paul témoigne qu'elle avait une foi sincère, qu'elle a servi Dieu. Et puis cette foi, elle l'a transmise à sa fille Eunice. Eunice a transmis également la foi à son fils Timothée. Est-ce que nous également aujourd'hui, avec ce que nous voyons le monde est en train de courir aujourd'hui, avec la destruction que connaît le monde aujourd'hui, est-ce que nos enfants, est-ce que les enfants de nos enfants garderont toujours la foi avec le développement de ce monde aujourd'hui, avec les besoins aujourd'hui de la technologie, avec tout ce qui envoûte aujourd'hui le monde, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, avec tout ce qu'on suit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même sur les téléphones, avec cet engouement que nous voyons la jeunesse avoir aujourd'hui pour servir le monde, avec cette fatigue des gens d'aimer Dieu, avec ce que nous voyons, cette paresse. Les gens ne veulent plus les choses de Dieu. On veut à tout prix tout taire. On veut taire tout ce qui est de Dieu. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que, bien-aimés dans le Seigneur, nous également, nos arrière-petits-enfants puissent toujours garder la foi. C'est pourquoi, pour que cela arrive, alors Paul, il demande à Timothée, il lui dit, Timothée, ce que je te souhaite, c'est que je t'exhorte à ranimer la flamme de feu du don de Dieu. C'est-à-dire que les dons que Dieu a placés en chacun de nous, les dons de Dieu, nous ne devons pas l'éteindre. Cette chaleur-là, cet engouement-là, nous ne devons pas l'éteindre. Et avant de pouvoir parler de comment nous devons ranimer le feu de Dieu à nous, je souhaiterais d'abord vous rappeler des choses qui font que nous puissions éteindre le feu de Dieu à nous. Il y a plein de choses qui ont fait que beaucoup de gens ont été le fin de Dieu, ont été même le nom de Dieu. Il y a d'abord le manque de vie de prière et de jeûne. Aujourd'hui, même les vrais chrétiens, même nous serviteurs de Dieu, les gens sont devenus paresseux à la prière et au jeûne. L'église aujourd'hui n'a plus le temps. On a le temps de faire autre chose. On a le temps de faire des animations. On a le temps de faire des projets. On a le temps de trop de choses. Mais le temps, on n'a plus le temps de vie de prière. Et quand la vie de prière commence à diminuer à nous, quand la vie de jeûne commence à diminuer à nous, ici, l'effet de Dieu commence à s'éteindre petit à petit. Ici, les dons que nous avons reçus, cette flamme-là des dons, quand vous vous rappelez, quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quel était l'engouement qu'on avait? Quelle était la joie qu'on avait d'aller à l'église? Quelle était la joie qu'on avait de servir Dieu? Mais quand cette joie-là commence à diminuer, quand ce courage commence à diminuer, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de pouvoir éteindre le feu de la flamme de Dieu. Et alors la deuxième chose qui fasse qu'on puisse réaliser qu'on est en train d'éteindre le feu, c'est la paresse de l'étude biblique. Beaucoup de gens, nous ne lisons plus régulièrement la Bible. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, on n'a plus le temps de lire la Bible, on n'a plus le temps de méditer la Bible. Et surtout, quand on n'est pas pasteur, on se dit, mais ça c'est pour les pasteurs. Moi, je n'ai pas fait l'école biblique. Et d'autres même, ils se réfugient dans l'école biblique. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, l'école biblique, la faculté de théologie ne remplaceront jamais la méditation personnelle de la parole de Dieu. Si tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, que ta flamme puisse toujours continuer à s'allumer, tu dois chasser cette paresse d'études bibliques en toi. Que Dieu nous aide. La troisième chose, c'est la perte d'engouement de suivre les enseignements et les prédications des serviteurs ouins. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus l'engouement même de suivre la parole de Dieu. Les gens n'ont plus l'engouement d'aller à l'église. Les gens n'ont plus l'engouement d'arriver à l'église à temps. C'est tout ça qui montre
qu'on est en train de perdre un tout petit peu. On est en train de perdre un tout petit peu cette flamme-là. Et au-delà de ça, il existe les mauvaises compagnies. Quand vous avez des gens qui n'aiment pas Dieu, quand vous créez des amitiés des gens qui ne sont pas dans les choses de Dieu, c'est sûr que même vous, l'effet que vous avez doit commencer aussi à s'éteindre petit à petit. C'est comme ça que nous trouvons des gens qui sont seulement restés en eux. Ils savent que oui, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, moi je suis chrétien, mais on n'a plus le courage de témoigner aux autres. On n'a plus le courage de leur dire que mon frère et ma soeur, il n'y a qu'une seule voie. Si l'on n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est perdu éternellement. Mais on n'a plus le temps de le dire, surtout quand vous vivez avec les gens qui font de bonnes œuvres. Et tu te dis, mais non, cette personne est quand même une bonne personne, elle fait de bonnes œuvres. Mais oui, n'oubliez pas, bien aimé, les bonnes œuvres ne nous sauveront pas. Elles sont bonnes et c'est bien de les faire. Mais d'abord Jésus. Et alors toutes les bonnes œuvres, ça va produire. Alors le cinquième élément qui fasse que nous puissions commencer, que tu puisses réaliser que l'effet de Dieu commence à s'éteindre, c'est les critiques négatives et les médisances. Lorsque tu te rendras compte que quand les gens commencent à critiquer, quand les gens commencent à parler mal des autres, mal des serviteurs de Dieu, mal de l'Église, quand les gens se mettent maintenant à parler mal, si tu commences aussi à les encourager, tu commences aussi à la médisance, reconnais que l'effet de Dieu est en train de s'éteindre en toi. Et le plus grand ennemi de cette flamme-là, c'est le péché. Quand vous tombez dans les péchés et vous n'avez plus ce remords de vous repentir, tu sens que c'est normal. Tu commences à mentir comme tu respires. Tu commences à faire du n'importe quoi. Et tu peux déjà donner un faux rendez-vous et tu ne t'excuses plus. Tu sens, bon, c'est normal, il a compris. Mon frère, ma soeur, sache que l'effet de Dieu est en train de s'éteindre. Et à cela va s'ajouter l'orgueil et le manque d'humilité. Et on arrive des fois à oublier que les dons sont les dons du Saint-Esprit et non pas nos biens privés. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait que et voilà un peu les indicateurs de savoir que l'effet de Dieu commence à s'éteindre en toi. Mais en fait, ça c'était juste une petite consultation, c'était juste un peu de vérifier. Mais en fait, comment ranimer les dons de Dieu que j'ai reçus par l'imposition des mains? 2 Timothée 1,6, Paul dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Mon frère, ma soeur, nous devons ranimer. Alors pour ranimer les dons de Dieu à nous, nous devons d'abord nous rappeler que les dons que le Saint-Esprit accorde aux enfants de Dieu sont pour l'édification de son peuple. Donc tout ce que tu as, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit les avait distribués comme il le veut. C'est donc les dons que tu as reçus, n'est pas pour toi, mais plutôt pour servir les autres pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle, donc chacun a ainsi la responsabilité de l'exercer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas seulement dire, moi je vais seulement rester, même si je ne m'adonne plus aux choses de Dieu. Non, jusque-là, si tu ne veux plus ranimer l'effet de Dieu en toi, la flamme de Dieu, les dons que tu as reçus, les talents que tu as reçus, si tu ne veux plus l'exprimer en d'autres termes, tu es en train de pouvoir nous faire manquer une bénédiction dans le corps du Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien aimés dans le Seigneur. Je vais donner juste un petit exemple. À supposer que Dieu vous a donné les dons des miracles, ou les dons de guérison, ou Dieu vous a donné les dons de foi, ou les dons d'exhortation, ou les dons d'administration, ou il vous a donné les dons de parler en langue, ou il vous a donné les dons, je ne sais pas moi, et divers talents que vous connaissez. Donc tout ce que vous avez comme capacité. Alors si jamais, je donne un petit exemple, Dieu t'a donné les dons de miracles et les dons de guérison ou les dons de foi. Et voilà qu'il y a un frère ou une sœur qui est malade. Et toi, tu n'as plus le courage d'aller vers visiter les malades pour prier pour les malades. Et pourtant, c'est toi que Dieu a donné ces dons-là de guérison. Et quand toi, tu allais prier avec les autres, l'un vient, il donne l'exhortation de la parole de Dieu, l'autre vient, il prie, et toi qui as les dons de guérison, quand tu imposes les mains, et voilà que dans cette unité, Dieu agissait et les gens recevaient la guérison. Alors si toi, tu ne fais plus cela, si toi, tu ne veux plus exercer ce don-là,
tu vois maintenant que la personne qui était malade, elle manque la guérison à cause de toi. Elle manque sa bénédiction à cause de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Ici, je veux juste te faire montrer qu'il est très important que nous puissions ranimer le fait de Dieu, que nous puissions ranimer les dons de Dieu, que nous puissions ranimer la grâce de Dieu à nous. Donc, les débuts de conversion, quand vous regardez, il était toujours accompagné d'un zèle débordant, d'un engagement dans l'œuvre de Dieu. Mais cependant, faudra-t-il que cet engagement-là soit croissant et constant pour maintenir cette flamme du Saint-Esprit à nous jusqu'à la fin de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Car la fin d'une chose vaut mieux toujours que son début. Et Paul exhorte maintenant Timothée et lui dit très bien, ranime les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Donc si après un certain temps, bien aimé dans les Seigneurs, vous vous rendez compte que vous n'avez plus le même engouement aux choses de Dieu, la prière, la lecture de la parole de Dieu, tu n'as plus l'envie de la communion fraternelle, tu n'as plus la soif de la parole de Dieu, alors là vous comprendrez que les dons de Dieu en vous est en train de s'éteindre petit à petit, d'où il nous est conseillé de faire quelque chose. Alléluia. Alors pour ranimer ces dons de Dieu là, la première chose, réactive ta relation avec Dieu. Et comment on réactive la relation avec Dieu? Alléluia. Pour réactiver cette relation avec Dieu, on commence par la première chose, à s'examiner soi-même et prendre le courage de se repentir. C'est ça la première chose. Bien-aimé, regarde là où tu es. Est-ce que réellement tu as encore le courage tel que tu l'avais quand tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que réellement tu exerces encore les talents que Dieu t'a donnés? Je ne sais pas, peut-être à l'église tu avais les talents, tu arrivais le premier à l'église. Est-ce que tu es encore régulier à arriver le premier à l'église? Peut-être tu faisais les jeûnes une fois par semaine, même un jeûne de demi-journée, est-ce que tu le fais encore? Regarde-toi un peu, examine-toi, fais l'introspection, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous vivons les derniers temps, nous vivons les mauvais jours, bien-aimés. Réveillons-nous, réveillons-nous. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin de ce réveil. Parce que le Saint-Esprit ne viendra, Jésus ne viendra prendre l'église et qu'une église réveillée ne viendra prendre que les chrétiens qui sont encore ranimés avec la flamme de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Regarde-toi un peu, fais cette introspection-là. Tu donnais régulièrement tes offrandes, tu donnais régulièrement les aumônes, tu aidais les autres, tu encourageais les gens dans les choses de Dieu. Tu confessais la victoire même quand tu traversais les moments difficiles. Même quand il n'y avait rien comme espoir, tu confessais, je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Est-ce que tu es encore là? Alors, si tu te rends compte qu'aujourd'hui, les choses ont changé, tu ne confesses plus cette victoire que tu confessais. Tu n'as plus ce courage d'aller à l'église. Tu n'as plus ce courage de faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as plus ce courage même de pouvoir partager les vidéos des enseignements, les vidéos même des paroles de Dieu. Tu n'en as plus le courage. Si tu constates ça, la première chose, pour réactiver ta relation avec Dieu, répands-toi. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Que Dieu nous aide. Donc la première chose, pour ranimer la flamme du don de Dieu à nous, on s'examine soi-même et après s'être examiné, là où ta conscience, là où le Saint-Esprit te parle, il te dit, mon fils, à ce niveau ici, non, les choses ne sont plus au bon fixe, répands-toi. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, j'en suis très rassurant. Et j'aime ça, le fait que Dieu n'est pas un homme. Quand nous demandons pardon, il pardonne. Alors, la deuxième chose, une fois votre relation, vous l'avez déjà rétablie. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 30 jusqu'à 31, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent des milieux de vous. Amen.
Donc maintenant que tu as fait l'introspection, ce que nous devons faire, regarde, à un certain moment, tu es devenu très sévère, tu es très colérique, tu avais la joie. Donc ces fruits-là du Saint-Esprit, cette joie-là, à un moment donné, tu te rends compte que tu l'as perdu. Tu n'as plus la joie comme tu l'avais avant. Déclare au nom du Seigneur Jésus, je chasse toute amertume dans mon cœur, je chasse toute animosité, je chasse toute colère, je refuse toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Disparaissez au milieu de moi, disparaissez en moi, comme Éphésiens 4:30 le dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous les verrez s'accomplir au nom de Jésus. C'est pourquoi, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. N'éteignez pas l'esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit, si vous ne lui donnez pas la place, si vous ne le laissez pas continuer à vous diriger, si vous ne le laissez pas continuer à produire les fruits en vous, je vous ai dit que c'est le don de Dieu, le Saint-Esprit. Il est venu et il n'est pas venu même réduire. Il est venu avec les dons. Alors les dons là, il y a la joie. Et ces dons là, ça produit des fruits. Et parmi ces fruits, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bénignité, il y a, je ne sais pas moi, la bienveillance. Il y a beaucoup de choses. Quand vous lisez Galates 5, 22, alors de tout cela, le Saint-Esprit a besoin de continuer à produire les fruits. Autant convenable comme autant qu'il n'est pas, il a besoin de produire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, une fois que vous avez chassé tout cela, tu as fait l'introspection, tu demandes pardon à Dieu et tu fais des déclarations sur ta vie. Tu regardes tout ce qui ne va pas, tu confesses qu'au nom de Jésus, ça doit quitter. Alors, l'effet du Saint-Esprit qui ne doit pas être étouffé par une quelconque inconduite de notre part. Donc, si cela est le cas, nous disons, repentons-nous. Alors, n'est pas donc de revenir au pied du Seigneur pour demander pardon, afin de revenir sur ton nouvel élan, afin de recevoir un nouvel élan. C'est pourquoi la deuxième chose, pour ranimer, la deuxième étape, pour ranimer les dons de Dieu à nous, comme Paul est en train de l'exhorter à Timothée, c'est s'encourager à revenir à la parole de Dieu et à la prière. Prends ce courage. Je sais qu'à un certain moment, quand on a perdu la flamme du feu de Dieu, la Bible devient trop grande au point où l'on ne sait plus par où commencer. On a déjà vécu tout ce temps-là. À un moment donné, tu lisais la Bible facilement, tu lis et voilà, tu as un verset à lire. Mais à un certain moment, tu commences à te dire, Seigneur, je vais commencer par où? Est-ce que je vais commencer par Genèse? Est-ce que je vais commencer par Exode? Est-ce que je vais aller dans le Nouveau Testament? Est-ce que je vais lire les prophètes? Quand tu te sens que tu es déjà dans cette confusion-là, à telle enseigne que même la Bible, tu ne sais plus par où commencer pour commencer la lecture. Tu ne sais plus par où commencer pour t'édifier. La première chose, mets-toi à genoux, commence à prier le Seigneur. Alors, comme tu as déjà demandé pardon, la Bible dit, priez et vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais demandez à mon nom tout ce que vous voulez et le Père vous le donnera. Nous prions. Alors, c'est lui qui a les dons de discernement. La parole de connaissance, par exemple, et la révélation, doit être amoureux de la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit agit et il utilise la parole qui est déjà plantée en nous pour nous révéler les profondeurs de Dieu. Donc, il faut que les dons de Dieu, que les dons du Saint-Esprit soient accompagnés de l'autorité de la parole de Dieu. Mais étant déconnectés de la parole, nous faisons rupture avec la communication du Saint-Esprit. C'est pourquoi donc, nous devons revenir à la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu. Nous devons revenir à la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps que nous vivons sont les temps mauvais. Prends ce courage-là et Dieu t'aidera. Dans Lévitique 6, verset 12, la Bible dit, les feux brûleraient sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, les sacrificateurs de l'Ancien Testament allumaient du bois. Il a rangé l'Holocauste et brûlé la graisse des sacrifices d'action des grâces. Donc chaque matin, nous devons rallumer, nous devons prier. La nuit, nous devons prier. Les jours, même quand nous sommes en train de conduire notre voiture, même quand nous sommes au travail, nous devons être en train de prier dans l'esprit. Nous devons confesser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as eu la grâce d'être baptisé dans le Saint-Esprit et que tu parles en langue, il arrive que même le parler en langue commence à s'éteindre. Ou ça reste, ça devient une routine.
Tu parles maintenant en langue, mais ce n'est plus une langue ointe du Saint-Esprit. Tu sens comme déjà tu parles pour parler. Non, frère, reviens à la prière. Demande une nouvelle onction. Demande une nouvelle inspiration. Le Saint-Esprit va te oindre. Il y a des gens qui avaient des rêves, qui faisaient des rêves, et qui avaient des songes, et qui étaient des songes vrais. Il y avait des gens qui recevaient des visions nocturnes, mais qui aujourd'hui, tu sens que rien ne marche plus. Tu dois revenir. C'est un don que le Seigneur t'a donné. Tu dois les réveiller. Tu dois les ranimer. Et comment les ranimer? C'est dans la parole de Dieu. Recommence la lecture. Recommence la prière. Tu es rempli du Saint-Esprit. Commence à parler encore en langue. Au nom de Jésus-Christ. Commence encore à parler en langue. Et Dieu te parlera. Donc nous sommes à l'autel. Et le feu ici est comme l'image de la présence du Saint-Esprit à nous. Donc pour maintenir cette flamme allumée à tout moment dans les temples de Dieu, les sacrificateurs devaient à chaque matin allumer du bois. Ils devaient arranger l'holocauste. Ils devaient brûler de la graisse de sacrifice d'action de grâce. Ça c'est Lévitique 3:1. Par ailleurs, l'Éternel aussi, il exhorte même Josué à méditer la parole jour et nuit. Ici, nous sommes dans Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais médite-les nuit et jour. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu prospéreras. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons besoin de continuer à méditer la parole. Alors, la troisième chose, c'est pourquoi même la Bible dit dans Ephésiens 6:18, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as déjà eu le temps de réfléchir sur ce verset. Faites en tout temps toutes sortes de prières. C'est-à-dire quoi? Des prières à genoux. Des prières pendant que tu marches. Des prières pendant que tu lèves les mains. Des prières pendant même que tu es sur ta couche. Des prières pendant même que tu es en train de conduire ta voiture. Des prières pendant que tu te rallonges par terre. Des prières pendant que tu te rallonges les dos sur terre. Des prières et des prières. Toutes sortes. Donc ici, Paul le dit aux Éphésiens, faites en tout temps toutes sortes. Donc pour rallumer les feux de Dieu, faisons en tout temps toutes sortes de prières. Alléluia. Et vous savez, c'est quand vous rallumez les feux de Dieu, c'est quand vous rallumez les dons que Dieu a mis en vous, quand vous commencez encore à rallumer les feux, c'est alors que vous allez commencer à voir les miracles revenir. La grâce de Dieu va revenir. Les révélations vont revenir. Les rêves vont venir. Les songes vont revenir. Les visions vont revenir. Et même les interprétations vont revenir. Et même la parole, même les prophéties. La grâce de Dieu. Et l'église sera édifiée de nouveau. Et toi, nous serons toujours édifiés. Et nous sentirons encore la joie de Dieu débordante en nous. Et nous dirons, waouh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Alors, le troisième élément, la troisième chose à faire, c'est décider de prendre un nouveau courage et du nouveau zèle. Un nouveau courage et un nouveau zèle. Ephésiens 6:15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Et Romains 12:11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Donc toute activité faite sans motivation, ni zèle, même dans ce monde, aura difficilement beaucoup de jours à tenir, comme vous le savez, bien aimés. Mais le zèle de l'évangile est décrit comme une des armures pour les chrétiens. Donc ton ardeur, ton engagement et ta motivation ne s'éteignent jamais. Sois toujours prêt à obéir quand il le faut. Ici, tu te décides de prendre un nouveau courage. Tu commençais à venir en retard à l'église, tu dis désormais, je ne veux plus aller en retard. Tu commençais à te réveiller, tu pars sans avoir même prié. Tu commençais à manger, même sans rendre grâce à Dieu. Tu dis désormais, je prends un nouveau courage. Tu commençais même, bien aimé dans le Seigneur, à faire toute une journée avec quelqu'un sans lui parler de l'amour de Dieu, sans même lui donner un témoignage. Et maintenant que ça revienne, maintenant prends un nouveau courage et Dieu et le Saint-Esprit te fortifieront. Alors je vais terminer pour dire, quatrièmement, c'est rappeler que le Saint-Esprit est notre partenaire, consolateur, le paraclet, l'aide. Jean 16:13. Donc, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, reconnais que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.
notre capacité à demeurer fort et actif sur le plan spirituel. Donc ça dépend aussi de notre degré de confiance en Dieu. Et la prière constitue notre ligne de communication pour obtenir cette aide-là divine. Donc il est important que nous gardions, chacun de nous, la confiance en Dieu. Vous savez, parfois nous devons non seulement prier, mais aussi jeûner pour renouveler notre zèle et notre engagement envers lui. C'est comme le roi David, il écrivait, il dit, j'humiliais mon âme par les gènes. Ici, c'est le psaume 35, 13. J'humiliais mon âme même par les gènes. Et on lit même dans la Bible que des grands hommes de foi, comme Moïse, comme Élie, comme Daniel, comme Paul, et même Jésus-Christ lui-même, ils gênèrent pour se rapprocher de Dieu. Exode 34, 28, 1 Roi 19, 8, Daniel 9, 3, ainsi de suite, 2 Corinthiens 11, Matthieu 4, 2. Donc Jésus savait que lorsqu'il ne serait plus parmi eux en chair et en os, ces véritables disciples auraient besoin de jeûner pour renouveler leur zèle pour les servir. Ils allaient devoir raviver la flamme du don de Dieu, du don que Dieu a mis à nous. Donc c'est pourquoi Jacques nous dit, approchons-nous donc de Dieu et il s'approchera de nous. Amen. Ça c'est Jacques 4, 8. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Donc nous pouvons y parvenir, bien-aimés dans le Seigneur, en priant sans cesse et en jeûnant occasionnellement. Nous pouvons prendre l'habitude de ranimer la flamme du Saint-Esprit à nous et Dieu les ranimera davantage et Dieu sera avec nous et nous serons grandement bénis et que Dieu vous bénisse. Alors enfin, bien-aimés dans le Seigneur, si je peux clôturer, je vous dirai de cette manière, la première chose, il y a des gens qui voudraient ranimer les faits de Dieu mais ne savent pas quels sont leurs dons. Alors certaines fois pour explorer ou découvrir les potentiels que vous avez, interroge tes parents ou les personnes qui jouent le rôle de tes parents, car les parents connaissent mieux leurs enfants que quiconque. Tu peux parler même à ton pasteur, tu peux parler à un serviteur de Dieu. Ceux-là qui te connaissent, ils découvriront, ils te diront, toi tu sais, tu as tel don. Parce que toi tu peux avoir un don sans t'en rendre compte. Mais je vais te dire, approche-toi des personnes, même nous les parents, physiquement, chacun connaît ses enfants. Et même dans l'église, chaque pasteur, il connaît ses membres. Et il sait quels sont les dons que celui-ci peut développer. Alors demande, la deuxième chose, pose la question à tes proches qui sont avec toi. Peut-être tu es un meilleur chanteur, mais tu ne sais pas. Peut-être tu es un meilleur conducteur de louanges ou adoration. Je m'excuse, mais tu ne sais pas. Alors approche ceux qui te connaissent. 3. Ce que tu sais faire naturellement, c'est ça ton talent. Ce que tu sens, que tu sais les faire naturellement, c'est ton talent et il faut les réactiver et Dieu te bénira. Alors tu peux aussi demander à Dieu dans la prière, comme je le disais, tu peux dire Seigneur, révèle-moi aussi quel est mon don, quel est mon talent moi aussi. Parce que jusque-là, moi, je ne sais pas quel est mon don. Dans tout ce que je vois à l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans les activités, je ne me connais pas. Interroge Dieu dans la prière, il te dira. Enfin, pratique, sois actif, fais quelque chose, sers dans votre église ou dans votre association, travaille. Et en servant, vous allez vous rendre compte un jour que vous avez tel talent dans tel domaine. C'est pourquoi, pour terminer, la Bible dit, dans Proverbe 29, verset 18, la version du Seigneur dit, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Et heureux celui qui a obéi à la loi de Dieu. Donc c'est par la révélation que tu sauras quel est ton don. Et quand tu l'auras connu, tu vas le ranimer par la prière, par la lecture de la parole, par la méditation de la parole de Dieu, par le nouveau courage de prendre un nouveau zèle, prendre une nouvelle décision, en sorte que le Saint-Esprit continue à produire ses fruits en toi. J'espère bien que le Seigneur nous a parlé pendant ce peu de temps. Et alors ensemble, nous allons prier. Nous allons prier. Mon frère, ma soeur, là où tu m'écoutes, peut-être tu sens qu'en toi, les dons de Dieu n'est plus ranimé comme tu le faisais. Et tu as besoin qu'il ranime ces dons de Dieu en toi. Nous allons prier tous ensemble. Pour que Dieu ranime les feux, la flamme du Saint-Esprit en toi. Pour qu'il ranime ce nouveau courage.
Alléluia. Si peut-être c'est à cause du péché, répands-toi. Nous allons prier et le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te changer. Il va te visiter. Et l'onction du Saint-Esprit va descendre là où tu es. Et tu dois sentir une nouvelle révélation. Tu dois sentir un nouveau courage. Tu dois sentir une nouvelle présence de Dieu. Et le diable n'aura plus à éteindre l'effet de Dieu en toi. Car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je sais que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous avons besoin de ce réveil. Nous avons besoin que la flamme de Dieu puisse toujours être rallumée. Nous ne voulons pas que le feu s'éteigne. Que le feu soit toujours allumé. Que la flamme de ce feu de Dieu soit toujours rallumée. Et que les dons qu'il a mis en toi soient toujours flamboyants au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, nous disons merci à toi. Merveilleux Dieu, Dieu glorieux, j'élève mes mains vers toi. J'impose mes mains, Seigneur, sur tout celui qui a suivi cet enseignement et qui y croit. Père, réveille les dons que tu as donnés à chacun de nous. Ceux-là qui ne connaissent pas leurs dons, Seigneur, révèle-leur les dons, les talents que tu leur as donnés. Ceux-là qui ont commencé à te servir, merveilleux Dieu, mais qui, à cause des problèmes de ce monde, qui, à cause des soucis de ce monde, qui, à cause de diverses épreuves, qui, à cause du péché, qui, Seigneur, à cause de diverses difficultés, Seigneur, divers problèmes que tu connais, Seigneur, ils ont rétrogradé. Ils sont en train de voir la flamme de Dieu s'éteindre. Ils ne sentent plus cet engouement. Ils ne sentent plus cette vigueur. Ils ne sentent plus ce courage. Ils ne sentent plus cette joie de te servir. Seigneur, je te supplie que tu les pardonnes. Sanctifie tes enfants. Sanctifie-les, Seigneur. Accorde-leur ta grâce et ta faveur. Nous te prions, merveilleux Dieu. Je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour tous ceux qui viennent de suivre, Seigneur, cette vidéo, cet enseignement, Seigneur. Et pour tous ceux qui les suivront de loin ou de près, peu importe le moment, Seigneur, qu'on les suivra, je te supplie, tendre Père, ranime la flamme du feu et les dons que tu as mis en nous. Ranime-les, Seigneur. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Nous avons besoin d'une église réveillée ces derniers temps. Nous avons besoin de chrétiens flamboyants. Nous avons besoin de chrétiens qui sentent ta joie, qui produisent le fruit pour que Jésus, quand la trompette va sonner, nous puissions aller à ta rencontre. Je prie, Seigneur, que tu nous fasses grâce, que tu réveilles l'église, que tu réveilles les enfants de Dieu. Donne le nouveau courage, redonne les ailes à tes enfants, les ailes de la prière. Donne-nous les ailes de la prière. Donne-nous de nouveau les ailes de la lecture de ta parole, les ailes de la méditation, les ailes de te servir, les ailes d'aider les autres, les ailes de témoigner l'évangile, les ailes, Seigneur, de transmettre même ta parole sur nos enfants, pour que juste, même sur nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, qu'ils témoignent notre foi, parce que nous t'avons servi avec zèle. Au nom de Jésus, je te bénis, Père, et je te loue, car tu l'as fait, et tu l'as fait au-delà de ce que nous avons prié. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus et à la prochaine.